Alors, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria sont strictement bannis d'entrer aux États-Unis. Alors, voici ma version de contenu que je vais produire. Alors, récemment, on l'a vu dans les news, on dit non, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et puis le Bénin, tout cela sont bannis, alors que le Cameroun n'est pas sur la liste. Alors, il y a un ami qui m'a écrit en WhatsApp pour m'informer de cela. Donc, je vais donner ma version selon ce que vous voulez vraiment de ma réponse. Donc, voici ça, on y va. Maintenant, alors il faut comprendre quelque chose. Les États-Unis sont un pays qui aime le tapage médiatique. Il faut que vous compreniez. Même dans les formes, c'est pas encore officiel mis sur papier pour dire que la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Bénin sont bannis. Mais cela peut se traduire dans certains aspects du traitement des documents. Il faut reconnaître, même si on dit que ces pays sont bannis, ça ne veut pas dire que si un Ivoirien quitte les États-Unis, dès qu'il arrive ici, il ne peut plus repartir. C'est faux. Et cela ne veut pas dire aussi s'il y a un Américain ici, il peut pas repartir chez lui. C'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Si quelqu'un, généralement, a déjà son visa, que ce soit un visa tourisme, que ce soit un autre type de visa, il peut toujours circuler librement. Voilà. Ces mesures n'ont vraiment aucun effet sur lui, son aller et son retour. Voilà. Généralement, ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand on dit, OK, ces pays sont bannis. Quand bien même que ce n'est pas officiel, mais les nouveaux, par exemple, ceux qui vont demander peut-être un visa étudiant, un visa tourisme ou tout autre, cela peut prendre du temps ou alors ça peut être refusé en grande partie. Voilà, en grande partie, ça c'est ce qu'il faut retenir d'abord. Maintenant, s'il y a aussi des documents, des dossiers en traitement, que ce soit des visas des gens déjà un certain rendez-vous, ça peut être reporté, ça peut traîner, comme cela aussi peut être refusé. Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est un pays, en majorité les pays européens et l'Amérique à la tête, ils aiment d'abord le tapage médiatique. Quand il y a quelque chose, ils vont faire un tapage médiatique autour, alors que dans les fonds, c'est pas vraiment toujours ça. Voilà. Vous vous souvenez quand je fais une vidéo pour dire, OK, on dit non, quand tu es résident permanent, que tu sors, tu peux plus entrer. Je vous rappelle que quand je suis entré, c'était dans même cette période-là, ça a été vraiment l'étape la plus facile quand on arrive à l'immigration. Voilà, vous savez, quand vous arrivez, les résidents permanents et les Américains ont une ligne, et puis les visiteurs, les autres ont vraiment une ligne. Donc, arriver à cette étape-là, ça a été vraiment une étape même. Ça a pris quelques minutes, on m'a dit, allez, vas-y. Juste quand j'ai demandé à l'agent de l'immigration si c'était fini. Parce que d'habitude, tu vas être là, ils vont regarder ton document, ils vont regarder sur leur screen, ils vont te prendre les photos ou alors les données biométriques, et puis après, on te demande de proceed. Mais cette fois-ci, rapidement, le monsieur me regarde et dit non, you're good to go. J'ai été surpris. Donc, c'est vrai, il y a une mesure qui existe, qui n'est pas encore officielle, mais dans le traitement, pour ceux qui vont faire la demande, sachez que vous pouvez être refusé, comme votre dossier peut être mis de côté. Voilà, jusqu'à un certain ordre, à un certain niveau, à une nouvelle date. Voilà, sinon, pourquoi est-ce que le Cameroun ne fait pas partie de ce lot de pays-là? C'est la politique. C'est la politique. Les États-Unis ont leur politique. Quand ils font quelque chose, c'est pour obtenir quelque chose. Voilà, ils font toujours des choses en fonction de leur objectif. Quand il faut un tapage médiatique autour de quelque chose, c'est pour obtenir aussi un objectif. Donc, c'est comme ça qu'eux fonctionnent. Et c'est leur pays. Ils peuvent décider de dire, OK, tel ou tel vont rentrer aujourd'hui, ou tel sont bannis. Et je pense que c'est ce que nos pays aussi doivent copier. Parce que si on bannit des ressortissants d'un autre pays, où on ne peut pas leur délivrer de visa, que doivent faire nos pays en Afrique? C'est la même chose, la réciprocité. Parce que si ce n'est pas réciproque, il n'y a pas de respect. Voilà. Donc, sachez, ceux qui ont posé la question, sachez que ça n'a pas d'effet pour ceux qui ont déjà un papier, un document officiel. Ils peuvent librement circuler, aller, venir s'ils le veulent. Ils peuvent faire ça en une journée, 10 fois s'ils veulent. Pour les niveaux, oui, il y a restriction. Quand bien même que ce n'est pas encore légal ou alors ce n'est pas encore officiel, il y a toujours restriction. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que pour ceux qui sont en procédure, il faut attendre après que les choses s'améliorent avant de faire votre demande, ou alors vous allez tenter quand même. Chacun a sa propre façon de procéder. En tout cas, voici ce que je peux dire sur ces cas de figure-là. C'est comme ça. Chacun fonctionne à sa façon. Même dans nos propres vies, on fonctionne selon des règles. Et si des pays décident à un certain moment de rendre strict certaines procédures pour certains pays, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal, ça n'engage qu'en retour, ce sont ces pays-là, eux, de prendre leurs responsabilités et puis se faire aussi respecter. C'est ça, le respect. Un seul mot, c'est le respect.
ce que je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis en commentaire? Dites votre version des faits. Est-ce que j'ai menti? Il y a une erreur? Corrigez-moi si vous pensez que c'est faux ce que je suis en train de dire. Allez.